Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Kama Daf Memvav, nous commençons à la deuxième ligne, Rabbi Eliezer Omer, En lo Shmira el Asakin. La Gemara continue, nous avons vu donc dans la Mishnah que d'après Rabbi Eliezer, la garde d'un taureau mouad, c'est le couteau, il faut l'égorger. Donc la Gemara a rapporté l'avis de Rabbi Meir, de Rabbi Yehuda, et maintenant nous allons passer sur l'avis de Rabbi Eliezer. Donc Rabbi Meir pense qu'un taureau tam ou un taureau mouad ont besoin d'une shmira meoula, d'une bonne shmira. Une simple shmira ne suffit pas. Et shmira meoula, nous avons vu que cela signifie la porte est fermée et cette porte peut résister même devant un vent qui n'est pas habituel. Et la shmira pruta, c'est une porte qui est fermée et qui peut résister à un vent habituel, même si donc elle ne peut pas résister à un vent inhabituel. Peut-être pas une tornade ou une tempête, ceci est peut-être considéré comme un honès, et non pas comme Ruach Nametsuya, c'est peut-être encore un autre degré. Donc d'après Rabbi Meir, il faut une bonne shmira meoula. D'après Rabbi Yehuda, pour le taureau tam, shmira meoula. Pour le taureau moad, une shmira pruta suffit. D'après Rabbi Eliezer, le taureau moad n'a de shmira que par le couteau. Amar Rabba nous dit, Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? D'Amarcha, puisque la Torah dit, Velo yishmerenu. C'est-à-dire que le taureau a encorné déjà 3 fois, Velo yishmerenu ba'alav, son propriétaire ne l'a pas gardé. Mais la dracha nous dira Rabba Velo yishmerenu, c'est-à-dire Shuveno shmira lazé. Il n'y a pas de possibilité de le garder. Non pas Velo yishmerenu, le propriétaire ne l'a pas gardé, Velo yishmerenu, mais il n'est pas possible de le garder, donc il faut l'égorger. Amarle Abaye, mais Abaye lui dit la meatas, c'est ainsi. Dans le pasuk à propos du puits d'Irti, Velo yichasenu. La Torah dit un homme qui va creuser un puits, ou un homme qui va ouvrir donc, un puits qui était couvert, ou qui le creuse, velo yichasenu, et qui ne le recouvre pas, et ensuite un taureau ou un âne est tombé dans le puits. Est-ce que là aussi on va dire velo yichasenu, que shuv en lo kisui lazé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de recouvrir le bord, et que la seule possibilité pour le bord, une fois qu'il a été creusé, c'est de le remplir, de le fermer complètement, mais pas juste avec un couvercle ou une planche. Mais si tu dis aussi que Velo Yichasen, on va le traduire de cette manière. Vatnan, pourtant nous avons une Mishnah qui nous dit que non. Que Kisao Karaoui, Venafal et Tochoshoro Chamor Vamet Patour, que si le puits a été couvert convenablement, une planche comme il se doit, et qu'un taureau ou un âne est tombé dans le puits, et il est mort, patour, il est patour. Donc on voit que lorsque la Torah dit Velo Yichasen, c'est-à-dire que le puits n'a pas été couvert, on peut le couvrir. Donc on ne peut pas traduire Velo Yichasenu, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus être couvert, il faut juste le remplir. Non, Velo Yichasenu n'a pas été couvert, donc la question revient. Comment on va être d'Oresh Velo Yishmerenu? Et là, Abaye reprend, il dit Aïnou Tamad Rabbi Eliezer, la raison de Rabbi Eliezer, elle est Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Rabbi Nathan Omer. Rabbi Nathan nous dit, Minaim shelo yigadel adam kelevra betor beto. D'où est-ce qu'on sait qu'un homme n'a pas le droit d'élever un chien méchant dans sa maison? Puisque ce chien méchant peut faire peur, peut même, comme dit la Gemara ailleurs, peut faire une fausse couche à une femme enceinte qui a peur de ce chien. Nous avons l'interdiction de laisser une échelle branlante dans sa maison, puisqu'un homme peut monter et tomber. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Velotassim damim bebetera, à propos du fameux maaké, de se rappeler d'un rebord timuré qu'on doit faire sur le toit d'une maison. Et la Torah dit, tu ne mettras pas de damim, de sang bebetera. C'est que tu dois faire attention qu'il n'y ait pas de dégâts causés par toi. Donc puisque chez l'Oïgadel Adam Kelevra, on va traduire Velotassim damim betecha, c'est-à-dire tu ne dois pas garder chez toi ce qui pourra provoquer du sang, un dégât. Donc Velo Yishmerenu, on va aussi traduire, dit Rashi, tu ne pourras pas garder un tel taureau. C'est ainsi que Abaye explique la raison de Rabbi Eliezer. Hadran al-Arshor Shenagach Arba Vechamisha. Nous avons terminé le 4e Pérec et nous reprenons la suite avec le 5e Pérec. Shor Shenagach et Apara.
Un taureau chez Nagar et Tapara qui a encorné une vache. Venimtsa Ubra Betsida. Et lorsqu'on a trouvé la vache qui avait été tuée par le taureau, on trouve à côté de la vache un petit Ubra, son petit Betsida à côté de la vache. Et le petit se trouve aussi mort, donc endommagé à côté. Ve'en yadua imat shelon nakra yalada. Et on ne sait pas si la vache a mis au monde ce petit avant d'avoir été encorné. Et donc, ce n'est pas le taureau qui est responsable de la mort de ce petit, il n'est juste responsable que de la mort de la vache. Ou bien imishen nakra yalda. Peut-être que c'est après avoir reçu le coup que cette vache a mis au monde le petit, et donc le dégât s'est fait aussi sur le petit. Donc la vache qui a été tuée, qui a été endommagée, il est sûr que le propriétaire du taureau doit payer le prix de la vache. Si c'est un taureau tam, il ne payera que Khatzin Ezek, la moitié du dégât. Donc Meshalem Khatzin Ezek la para, on payera la moitié du dégât pour la vache. Pour le petit, le veau qui est mort, on ne sait pas si c'est à cause du taureau ou pas. Si on était sûr que c'était à cause du taureau, le propriétaire du taureau aurait payé Khatzin Ezek, la moitié du dégât du vlad, du petit. Puisque nous avons un doute, donc il ne payera que la moitié du Khatzin Ezek, c'est-à-dire un quart du vlad. Donc il payera Revi Anezek la vlad. Vechen Parashen Akra et Ashor. Inversement, le cas de la vache qui a encorné un taureau, donc qui a poussé, qui a endommagé, par n'importe quel ave ou tolda de Keren, et le taureau est mort. Mais nous avons cette vache qui, après avoir encorné, on trouve à côté d'elle, Venimtsa Vlada Betsida, on trouve un petit à côté d'elle, un veau. Et on ne sait pas si le veau a participé au meurtre, entre guillemets, de cette vache qui a tué le taureau, ou bien si le Vlad était né avant, et c'est la vache qui a endommagé, qui a encorné. Ven Yadou, on ne sait pas. Si c'est avant d'avoir encorné que la vache a mis au monde. Et donc à ce moment-là, le veau n'a pas participé à ce Nezek. Ou bien Imishenakra Yalada. Peut-être que c'est après avoir encorné que la vache a mis au monde le petit veau. Et donc le veau a aussi participé à ce dégât. Quel est le din? Mishtalem Khatzinezek Minapara. Donc il se fera payer la moitié du dégât. Donc le taureau doit être remboursé puisque la vache est tam, c'est la première fois, les 3 premières fois qu'elle encorne. Donc on ne payera que Khatzinezek. Donc on paye Khatzinezek. Il se fait payer la moitié du dégât de la vache, puisque n'oublions pas que tam paye migoufo de son corps. Donc on payera Khatzinezek de la vache, on va prendre la vache, la vendre, et prendre la moitié du dégât de sa valeur, vers Vianezek et un quart du dégât, Minavlad, du petit. C'est vrai que nous avons ici immédiatement une question. C'est que le propriétaire du taureau va recevoir donc 3/4 du dégât. Dans tous les cas, il ne recevra pas plus de la moitié. Donc comment se fait-il qu'ici, la Mishnah nous dit 3/4, la Gemara nous expliquera ce point-là. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel. Dans le premier cas, nous avons vu un taureau qui a encorné une vache, on trouve un petit à côté. On ne sait pas si le taureau a aussi encorné le petit, donc lorsqu'il était dans le ventre de la vache, c'est à cause de la Negira que le petit, le veau, est mort. Quel est le din? Puisque nous avons un doute, on payera Khatzinezek pour la vache et Revianezek pour le vlad. Si on était sûr, on aurait payé Khatzinezek pour le vlad aussi. Mais comme nous avons un doute, est-ce que le vlad a été endommagé par le taureau ou pas, on ne payera que la moitié. Donc Rabbi Yehuda vient nous dire Amar Shmuel zo divrei Sumbrus. Ce qui est marqué dans la Mishnah, ce sont les paroles de Sumbrus d'Amar qui a dit Mamon amutal besafek cholkim, que l'argent qui est posé, besafek, nous avons un doute, est-ce que le propriétaire du taureau doit payer la moitié de la valeur du veau ou pas? Donc c'est mutal besafek cholkim. On partage la poire en deux, et donc l'un paye Khatsi, et l'autre va perdre l'autre Khatsi. Puisque de toute manière, le Safek n'est que sur Khatsi Nezek, donc le propriétaire du taureau ne payera que un quart du dégât du veau. Aval Chachamim, les Chachamim disent non. Zeklal Gadol Bedin.
Voici une grande règle dans le din, dans le jugement, à Motzi Mechavero Alavara. Il y a celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve. Donc c'est au propriétaire du veau d'apporter une preuve que c'est réellement le taureau qui l'a endommagé. Sinon, le propriétaire du taureau ne payera même pas le quart du dégât. Puisque nous avons rapporté cet avis des Chachamim, la Gemara va être médaillée avec les mots de Chachamim, c'est marqué Zeklal Gadol. Voici une grande règle. La malé les mémar Zeklal Gadol. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner? Que c'est un grand klal, une grande règle badin dans le jugement. La Gemara nous explique Itzterir. C'est que par là, Rabbi Yehuda au nom de Shmuel vient nous enseigner un chidouche. La filou Nizak Omer Bari. Même si le Nizak dit, mais je suis sûr que c'est ton taureau qui m'a endommagé. Et qui a endommagé mon veau. Ou Mazik Omer Shema. Le Mazik dit, moi je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je ne dis pas le contraire, mais je ne suis pas sûr non plus. Eh bien, on appliquera aussi le din de Hamotzi Mechavero Alavara. On ne dira pas, puisque le Nizak est sûr et que le Mazik n'est pas sûr, donc le Mazik doit payer. On dira non, c'est encore au Nizak d'apporter une preuve. De dire je suis sûr n'est pas suffisant. Iname ou bien encore, le Zeklal Gadol Bedin vient nous enseigner le Riyad et Itmar sur ce que nous allons rapporter sur cet enseignement, une marloquette entre Rav et Shmuel. Amocher shor lechavero, un homme vend un taureau à son ami. Venimtsa nakran, et il s'avère que ce taureau est un taureau nakran qui est en corne, donc un taureau sauvage. Et un taureau sauvage, on ne peut pas le garder pour labourer son champ, il faut l'égorger. Le prix d'un taureau qui va servir au labour est bien plus élevé que le prix d'un taureau qui va être égorgé. Donc là, il a vendu un taureau, Venimtsa nakran, il s'avère que le taureau est sauvage, et bien sûr, l'acheteur réclame la différence, et le mocher, celui qui a vendu, dit, non, je t'ai vendu un taureau, peut-être que c'était pour l'égorger. Rav Amar, Rav nous dit, Rav dit que c'est une vente mekartaout par erreur, et donc on va annuler la vente. Shmuel Amar, Shmuel dit non, Yachol, Shiyomarlo, Lishrita, Mechartiv, Lecha. D'après Shmuel, il peut lui dire, je te l'ai vendu pour l'égorger, et pas pour labourer ton champ. Amar, donc la Gemara pose la question, comment se fait-il que considère que ce soit, quelle est leur marloquette, c'est mekartaout, ou il peut lui dire les shrita, venir c'est, il suffit de regarder. Il gavra des avin les radia. Si cet homme, c'est un homme qui a l'habitude d'acheter pour labourer le champ, il gavra des avin les nirseta. C'est-à-dire certainement qu'on parle dans le cas d'un homme qui avait l'habitude d'acheter des taureaux chez son ami, chez cet homme-là. Et donc il suffit de voir si c'est un homme qui a l'habitude d'acheter les radias pour labourer le champ ou les nirseta, c'est-à-dire pour l'égorger. La Gemara répond l'otzricha. On ne peut pas savoir cela, pourquoi? Puisque begavra des avin leha veleha. C'est un homme qui a l'habitude d'acheter pour labourer son champ et aussi pour égorger. Donc, on ne peut pas apporter de preuve de cet homme-là quelle est son habitude. La Gemara continue de venir, il suffit de voir idme radia les radia. Est-ce qu'il a payé le prix de radia ou est-ce qu'il n'a pas payé un prix si élevé, il met nirseta, seulement le prix d'un taureau qu'on doit égorger. Donc s'il a payé le prix radia d'un taureau qui sert à labourer les radias, donc c'est un taureau, il a été acheté certainement pour labourer, il met nirseta, c'était pour l'égorger. Donc les nirseta, c'est qu'il l'a acheté, les nirseta, pour l'égorger, il suffit de regarder le prix. La Gemara nous dit l'otzricha. On parle dans le cas des okir bisra. Le prix de la viande a augmenté, donc le prix du taureau est le même. Que ce soit un taureau pour l'égorger ou pour labourer, le prix est le même. Donc on ne peut pas apporter une preuve de l'acheteur, on ne peut pas apporter une preuve du prix qu'il a donné. Et là nous avons donc la marloquette entre Rav ou Shmuel. La Gemara continue Amré, mais il y a encore une question. Ve'ilika l'ishtalume mine. Quelle est ici la discussion entre Rav ou Shmuel? C'est que l'acheteur veut récupérer son argent. Le vendeur, a-t-il de l'argent à part ce taureau qu'il a à lui présenter ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il a déjà utilisé l'argent ou pas? Nous dit l'Agmaïli kalishtalumemine. Si l'acheteur n'a pas d'autre moyen de se faire payer chez le vendeur n'a plus d'argent, il a dépensé cet argent-là. Alors qu'est-ce que l'acheteur peut réclamer?
Il veut réclamer de l'argent, de toute manière, le vendeur n'en a pas. Donc autant que l'acheteur garde le taureau, l'ishkele les toura, il devrait prendre ce taureau, bézouzé, à la place de l'argent que le vendeur lui doit. D'Amrin, puisque les gens ont l'habitude de dire, Mimare reshavatecha, dire de celui qui te doit de l'argent, paraît effra, c'est-à-dire prends même du soubine, prends même du son, prends ce qu'il a à te donner. Et donc ici, la Gemara pose la question, l'acheteur, si de toute manière le vendeur n'a pas d'autre argent, prends au moins le taureau, même si tu ne le veux pas, mais prends, sers-toi de ce taureau, comme paiement, il te rembourse par ce taureau, puisque de toute manière c'est le même prix. La Gemara répond, l'otsricha. En vérité, on parle dans le cas des kalish talumemine, que le vendeur a encore de l'argent. Donc l'acheteur ne veut pas le taureau, il veut de l'argent. Rav Amar Rezem Ekartot, Rav dit, on va annuler la vente. Pourquoi? Zilbataruba. Nous allons voir d'après la majorité des gens. Veruba de Inche, la majorité des gens, les radia ou des avenés, vont acheter un taureau pour labourer, non pas pour égorger. Donc, on va d'après la majorité, et Rezem Ekartot, on annule toute la vente. Shmuel Amar, Shmuel dit non. Yachol Shomar lo leshrita mechartelecha. Shmuel dit non. Le vendeur peut dire, moi je te l'ai vendu pour l'égorger. Velo azlinan bataruba, et on ne va pas d'après la majorité. Quand est-ce que kiazlinan bataruba, quand est-ce qu'on tient compte de la majorité? Beisoura. Lorsque c'est une question de issour, comme nous connaissons le cas d'un morceau de viande qui a été trouvé à côté de 9 magasins cachers, il y a un magasin qui vend de la viande non cachère, on va dire, ce morceau de viande vient de la majorité, puisqu'il s'agit d'un issour. Aval bemamona, mais lorsqu'il s'agit d'argent, lo azinan bataruba, on ne tient pas compte de la majorité, la motse mechavor la varaya, c'est celui qui veut sortir de l'argent de son prochain qui doit apporter une preuve. Donc c'est à l'acheteur d'apporter une preuve qu'il a réellement acheté le taureau pour labourer et non pas pour égorger ce taureau. Donc, ce que la Gemara veut nous dire, lorsque les Chamim ont expliqué Zeklal Gadol Badin Motzem Mechavora Varaya, le Zeklal Gadol vient inclure le cas d'après Shmuel où même lorsqu'il y a une majorité, on ne tient pas compte de la majorité, on dira Motzem Mechavora à la Varaya. Et la Gemara nous apporte une braïta, Tannameachi, Shor Shenagach et Apara Veninsa Ubra Betsidan, la braïta nous dit un taureau qui a encore né une vache et on trouve un petit à côté de la vache, Veno Yedo et Machelon Nakra Galda Mishenakra Galda. On ne sait pas si la vache a mis au monde ce taureau après avoir été encore né ou avant. Donc est-ce que le taureau a participé à la mort de ce veau ou pas? Meshalem Khatsinezek les para, Vervia Nezek la Vlad. On payera donc Khatsinezek pour la vache, un quart du Nezek pour le petit, pour le Vlad. Divrei Sumrus sont les paroles de Sumrus. Donc la Braïta précise bien que notre Mishnah, c'est d'après Sumrus. Les Chamim disent que celui qui veut faire sortir de l'argent de son ami, c'est à lui d'apporter une preuve. Et donc, ce que nous a enseigné Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, que la Mishnah, c'est les paroles de Sumrus, mais que les Chamim sont en marloquette, on le retrouve effectivement dans la Braïta. Puisque nous avons parlé de la Motzi Mechavora la Varaya, la Gemara nous rapporte la source de cet enseignement. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Minaim la Motzi Mechavora la Varaya. D'où est-ce qu'on sait que celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, c'est à lui d'apporter une preuve? Chez Neymar, puisque c'est marqué Mibal Dvarim Yigash Alehem. Mibal Dvarim, c'est-à-dire celui qui veut réclamer quoi que ce soit, Yigash Alehem, c'est à lui d'apporter, d'aller au Beddin et à lui d'apporter des preuves pour sortir de l'argent de son prochain. C'est-à-dire, Yigash, on comprend Yigash dans le passou qu'il va s'approcher des Dayanim, des juges, mais ici, nous dit la Gemara la Dracha, Yagish Reaya Alehem, il doit apporter une preuve au juge comme quoi il veut sortir, la raison pour laquelle il veut sortir de l'argent de son prochain. Matkifla Ravashi, mais Ravashi s'étonne, Halam Malikra, pourquoi ai-je besoin d'un passou pour Amotzim Mechaveru la Varaya? Svarahu, c'est une svara, c'est logique. De kaivle, keiva, celui qui a mal, celui qui souffre de quoi que ce soit. Azil le beasia, c'est celui qui va aller chez le médecin. Celui qui a mal, c'est lui qui va faire la démarche d'aller chez le médecin. Donc celui qui veut réclamer de l'argent de son prochain, c'est à lui de faire la démarche, à lui d'apporter des preuves que son prochain lui donne de l'argent. El Akra, donc c'est vrai qu'Amotse Mechavor la Varaya, c'est une svara. Le pasouk, on va l'utiliser avec des Rav Nachman, Amar Bravoa, pour cet enseignement de Rav Nachman au nom de Rabba Baravoa. D'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, Minaim, d'où est-ce qu'on sait? Chez En Nizkakim, la Letovea Trila. On ne va s'occuper du din, juger d'abord ce que le Tovea, c'est-à-dire celui qui vient réclamer en premier,
on s'occupe d'abord de son din, même si le nidba, celui qui a été attaqué au beddin, a aussi une ta'ana pour sa défense. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Réhouven réclame de l'argent de Shimon. Et lui dit, Shimon, tu me dois un mané. Shimon répond et lui dit, d'abord tu m'as pris un objet, tu as fait une saisie chez moi, ou bien je t'avais laissé un gage, et ce gage a perdu de sa valeur, tu l'as utilisé, donc tu vas d'abord me rembourser l'objet que tu as pris ou que j'avais laissé chez toi, et ensuite tu viendras me réclamer de l'argent. Donc le Beddin va d'abord juger la Tana de Réhouven. Réhouven réclame de l'argent de Shimon, si Réhouven a des preuves, Shimon devra d'abord payer ce qu'il doit à Shimon. Ensuite, on s'occupera de la Ta'ana de Shimon. Comme quoi Réhouven a fait une saisie, Réhouven avait un mashkon. Eh bien nous allons voir, est-ce que, finalement, là dans ce cas-là, Shimon pourra apporter des preuves suffisantes. Donc d'où est-ce qu'on sait, Sheniskim Tové à Trila, qu'on ne s'occupe que du Tové en premier, c'est-à-dire de la réclamation de Réhouven qui attaque Shimon au Bedin, Shinema, comme c'est marqué, Mi bal dvari, mi gash alehem, yagish devarav alehem. C'est lui qui va d'abord apporter, c'est donc les premières paroles au Dayanim. Donc ça, c'est ce qu'on apprend du Pasuk, d'après Rabba Baravo, l'Ondre Rav Nachman. Mais la Gemara termine, Amre Nardee, les Chachamim de la ville de Nardee disent que parmi Shiniskakim Nidva Trila, parfois, on va s'occuper de la Tana du Nidva de Shimon. Veridame, dans quel cas des Kazilem Nirse, si les biens vont perdre de leur valeur. C'est-à-dire, Rachid nous donne deux explications. Si par exemple, Shimon dit à Réhouven, mais tu avais un objet que j'ai laissé chez toi, rends-moi cet objet. Et aujourd'hui, il y a des marchands, des commerçants qui sont intéressés par cet objet. Donc si on va d'abord réclamer à Réhouven cet objet, on va le rendre à Shimon, Shimon aura la possibilité de le vendre à un bon prix. Si on attend, Shimon risque de perdre le prix qu'il aurait pu avoir pour ces biens-là. Donc, on va s'occuper d'abord de la Tana de Shimon pour ne pas que Shimon ait une perte. Deuxième explication que nous donne Rashi. Étant donné que Réhouven réclame de l'argent à Shimon, les biens de Shimon vont perdre de leur valeur, puisque les gens se disent, tiens, Shimon doit rembourser une dette, il va bientôt vendre un terrain, il est obligé de vendre pour rembourser, donc on va faire baisser le prix des terrains de Shimon. Dans ce cas-là, le Bedin va s'occuper de la Tana de Shimon afin que Réhouven lui rende l'objet, et ainsi Shimon pourra rembourser avec cet objet, il ne sera pas obligé de vendre ses terrains, et donc il ne va pas perdre de la valeur de ses terrains. Là, la Gemara se penche sur la deuxième partie de la Mishnah. Donc la deuxième partie, c'est la vache qui a encorné, qui a endommagé le taureau, et une fois que le taureau est mort, nous avons vu à côté de la vache un veau, le veau est né. On ne sait pas si le veau est né avant ou après que la vache ait encorné ce taureau. C'est-à-dire que nous ne savons pas est-ce que le veau a participé aux dégâts du taureau ou pas. Quel est le din? Nous avons vu que le propriétaire du taureau va se faire payer la moitié du dégât par le propriétaire de la vache et le quart du dégât par le propriétaire du veau. Dans le cas, on va voir est-ce qu'il y a un seul propriétaire à la vache et au veau, mais en tout cas il prendra, on va dire, de la vache Khatsinezek et du veau Revanezek, ce qui fait en tout les 3/4 du dégât. C'est pour cela que l'Agma pose la question, mais Khatsinezek Revanezek, il va recevoir la moitié du dégât et un quart du dégât. Palganiska ou des baishloumé. En vérité, celui qui l'a endommagé doit payer seulement la moitié du dégât. Kulenizkan il va dire tout le dégât moins un quart, c'est-à-dire en vérité les 3/4. Maï avidité, que fait ici les 3/4? Comment se fait-il que le propriétaire du taureau peut réclamer les 3/4 du dégât? Ça c'est donc la question que la Gemara se pose ici. Hamar Abaye répond Khatsin Nezek. Ce qui est marqué dans la Mishnah Khatsin Nezek, c'est en vérité Chad Marba Ben Nezek, un quart du dégât. C'est la moitié Khatsin Nezek du Khatsin Nezek. Verevia Nezek, c'est Chad Mishmona Ben Nezek, c'est un 1/8 du dégât. C'est en vérité un quart du Khatsin Nezek. Rachid nous explique comment. Ce que le Tana vous le dit Khatsin Nezek, c'est-à-dire la vache, le taureau se fera payer de la vache la moitié du dégât, c'est-à-dire la moitié de ce que la vache aurait dû payer si la vache était toute seule. Si la vache était toute seule, elle aurait payé Khatsinezek la moitié du dégât. Donc là, la vache payera la moitié de ce Khatsinezek, de ce qu'elle aurait dû payer, ce qui donne en vérité un quart.
Le Vlad, si le Vlad avait été tout seul, il aurait dû payer un Khatzinezek. Là, on dit il paye un quart de ce Khatzinezek, c'est en vérité donc 1/8 de la somme de la valeur du taureau. Et nous allons expliquer pourquoi. La Gemara pose la question Vi para vevlad dechad ninu. Si on pense que la vache et le veau appartiennent à la même personne. Hachiname, alors nous dit la Gemara dans ce cas-là, si la vache et le veau appartiennent à la même personne, Hachiname de matzah marle balapara. Le propriétaire du veau peut dire au propriétaire de la vache, Mimanafsha, Khatzinezek avli. C'est-à-dire, mon taureau a été endommagé. Je ne sais pas par qui. Mais, je sais que si mon taureau est endommagé, tu dois payer Khatzinezek, la moitié du dégât. Peut-être que ta vache a endommagé toute seule. Peut-être que ta vache et ton veau ont endommagé en même temps, ensemble. Et toi, tu dois me payer Khatzinezek. Mimanafsha, tu es propriétaire de la vache, tu es propriétaire du veau. Donc, paye-moi le Khatzinezek. Donc, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. C'est sûr que la Mishnah, le Tana, ne va pas dire Khatzinezek, c'est-à-dire un quart et 1/8. Là, c'est sûr que si la vache et le veau ont un seul et même propriétaire, il payera Khatzinezek. Mais nous dit la Gemara et la Lotzricha, on parle dans le cas des para dechad et vlada dechad. C'est-à-dire que la vache appartient à une personne, à Réhouven, et le Vlad à Shimon. Comment le Vlad peut appartenir à une autre personne? Rashi nous explique. C'est si un homme a vendu, on imagine que Shimon a vendu à Réhouven la vache, il lui dit je te vends à l'exception du houbar du petit qu'elle porte en elle. Donc la vache a été vendue à Réhouven, le petit reste la propriété de Shimon. La vache appartient à Réhouven, le Vlad appartient à Shimon. Et la vache a encorné, endommagé le taureau de Lévi. Donc la Gemara continue, dit Vide et Kadim Tavele Baal Paratrila. On va expliquer comment on arrive à un quart du dégât pour le propriétaire de la vache et 1/8 pour le propriétaire du Vlad. Vide et Kadim Tavele Baal Paratrila, nous dit la Gemara. Si Lévi, propriétaire du taureau, s'est rendu d'abord chez le propriétaire de la vache. Achiname de Amarle le Baal Para. C'est vrai que dans ce cas-là, il peut dire au propriétaire de la para ditra azikatan. On est sûr, une chose est sûre, c'est que ta vache a endommagé. On ne sait pas si le petit était encore dans son ventre ou pas. Si le petit était dans son ventre, c'est vrai qu'elle avait un associé à cette négira, mais peut-être qu'elle n'en avait pas. Donc une chose est sûre, c'est que ta vache a endommagé. Havli raya, apporte-moi une preuve que tu as un associé au dégât. Et jusqu'à preuve du contraire, tu vas toi me payer Khatzinezek. Donc la Gemara nous dit, la Mishnah ne parle pas non plus dans ce cas-là. Donc la Mishnah ne parle pas lorsque il y a un seul et même propriétaire à la vache et au veau. La Mishnah ne parle pas non plus dans le cas où il y a deux propriétaires, mais il se rend d'abord propriétaire du taureau, Lévi se rend chez le propriétaire de la vache. Là aussi c'est sûr que c'est Khatzinezek. Et là, on parle dans le cas des Kadim Tavel et Baal Vlad Trila. Qu'en vérité, Lévi se rend chez le propriétaire du veau et lui réclame de l'argent. Et donc là, lorsqu'il se rend ensuite chez le Baal Apara d'Amarlé, le propriétaire de la vache lui dit, mais Galit Adartecha des Shutfaitli, toi-même, tu as prouvé que j'avais un associé, puisque toi-même, tu t'es rendu chez le propriétaire du veau. Si tu pensais que je n'avais pas d'associé, tu aurais dû venir me réclamer à moi et seulement à moi le prix de ton taureau. Puisque tu as été voir le propriétaire du veau, tu as été voir Shimon, donc tu es d'accord, tu prouves toi-même qu'il y a un associé. Donc s'il y a un associé, moi je ne te paye pas Khatzinezek, je te paye la moitié du Khatzinezek, donc seulement un quart. L'autre quart, tu vas aller le réclamer au propriétaire du veau. Mais lorsque Lévi, propriétaire du taureau, se rend chez Shimon, le propriétaire du veau, Shimon va lui dire, mais tu n'as pas de preuve que mon veau a encorné, donc je ne te paye que le Khatzi de ce que tu me réclames. Tu me réclames la moitié du Khatzinezek, un quart, je ne te donne que la moitié, c'est-à-dire donc 1/8. Ikada Amré, d'après une autre version, nous dit la Gemara, Afalgav de Kadim Tavel et Baal Para. D'après cette autre version, c'est vrai que le Tana de la Mishnah ne parle pas lorsque la vache et le Vlad appartiennent à la même personne, où là le propriétaire de la vache va donc payer Khatzinezek.
Mais dans le cas où la vache appartient à Réhouven, le Vlad à Shimon. Et le chidouche de cette deuxième version, c'est que même si Lévi, le propriétaire du taureau, s'est rendu chez le propriétaire de la vache en premier, Matzeh Matrele, c'est-à-dire que le propriétaire du taureau, Matzeh Matrele, le propriétaire de la vache, peut lui dire, peut le repousser et lui dire, D'Amarle, il va lui dire, Midai Ade des Feitle. Moi, je suis sûr, je sais que j'ai un associé. Et d'après la première version, nous avons dit que non. Que si Lévi se rend chez Réhouven, le propriétaire de la vache, Réhouven ne peut pas dire, mais il y avait un associé. Lévi va lui dire, une chose est sûre, c'est que ta vache a encore né. Est-ce qu'il y avait un associé ou pas, c'est à toi d'apporter une preuve. Donc tu me payes Khatzinezek. D'après la deuxième version, même dans ce cas-là, le propriétaire de la vache peut lui dire, moi je suis sûr que j'ai un associé, et donc tu ne peux pas me réclamer la totalité du Khatzinezek, tu ne prendras que la moitié, donc un quart du dégât. Et donc notre Mishnah peut même parler dans ce cas-là d'après la deuxième version. Ça c'est l'explication donc de Abaye. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que le propriétaire du taureau se fera payer Khatzinezek chez la vache, le propriétaire de la vache, et Khatzinezek et Revanezek un quart chez le veau, donc le propriétaire du veau. Donc l'Agma avait posé la question, mais cela donne en tout 3/4 du dégât. Abaye a répondu non, Khatzinezek c'est Khatzi du Khatzi, et Reva du Khatzi, ce qui donne en vérité les 3/4 du Khatzinezek. Un quart et un huitième. Rava n'est pas d'accord. Amar Rava, Atu Ichad Marba Benezek, Vichad Mishmone Benezek Katane. Rava dit, mais dans la Mishnah, ce n'est pas marqué un quart du dégât et un huitième. Khatzinezek, Vervianezek Katane, c'est marqué la moitié et un quart. Donc on ne peut pas expliquer de cette manière. Et là, Amar Rava, Rava va lui dire, Leolam, Bepara, Vevlad Dechad. On parle dans le cas où la vache et le petit appartiennent à la même personne. Varika Amrinan. Et en vérité, ce que le Tana de la Mishnah a voulu dire, qu'il va prendre Khatzinezek et Revianezek, ça ne veut pas dire qu'il va prendre 3/4 du dégât en même temps. Mais le Tana a voulu dire, Ita le para, si la vache est là, étant donné que le Khatzinezek ne se paye que migoufo, du corps de la bête. C'est-à-dire, on prend la bête, on la vend, et il va se faire payer avec le prix de cette bête. Si la vache est là, Mishtalem Khatzinezek mi para, il pourra se faire payer Khatzinezek de la vache. Puisqu'il va dire au propriétaire de la vache, ta vache a encore né, peut-être que le veau aussi, mais en tout cas toi tu me dois Khatzinezek. Donc il pourra prendre Khatzinezek de la vache. L'état les para, et donc la Mishnah qui nous dit Revanezek, c'est dans le cas où la vache n'est pas là. Puisqu'on ne peut payer que migoufo, donc quel va être le din lorsque la vache n'est pas là? En vérité, nous allons voir immédiatement que le Vlad, le petit d'une vache, est considéré comme un des membres de la vache. Si on était sûr que le petit est endommagé avec la vache, même si la vache n'est plus là, on ne peut pas la vendre, elle a été tuée, disparue, et qu'on veut se faire payer avec le veau, on pourrait se faire payer avec le veau la totalité du Khatzinezek, de la moitié du prix du taureau. Pourquoi? Parce que le veau, c'est comme un des membres de la vache. Mais comme là nous avons un doute, est-ce que le veau a endommagé avec la vache ou pas? Donc on ne prendra que la moitié du Khatzinezek, donc c'est Revanezek. Donc si la vache est là, c'est vrai qu'on pourra prendre le Khatzinezek de la vache. Mais si la vache n'est pas là, l'état les para, az mishtalem Revianezek mivlad. On pourra se faire payer un quart du Nezek seulement du Vlad. Pourquoi? Puisqu'il y a un doute. Peut-être que le Vlad a participé, peut-être qu'il n'a pas participé. Si le Vlad n'a pas participé, on ne peut pas se faire payer le dégât de la vache par le Vlad. Dans le cas où la vache est là, on va dire Mimanafshar, que la vache est encore née toute seule, il paye Khatzinezek de la vache. Que le veau ait participé, le veau fait partie d'un des membres de la vache, on peut se faire payer par Revanet, Khatzinezek dans la vache. Donc il prendra Khatzinezek de la vache. Mais si la vache n'est pas là, donc tout dépend. Si le Vlad a vraiment participé, on peut prendre Khatzinezek du Vlad. Mais lorsqu'on a un doute, donc on ne prend que Reva. Donc Mishtalem Reva Nezek mi Vlad, seulement le quart du Nezek, donc la moitié du Khatzi du Vlad. Comme nous dit l'Agma, Tamadelo Yadinan, parce que nous ne savons pas, il y avait Vlad Baada Kinakra. Est-ce que le Vlad était avec elle dans la vache lorsqu'elle a encore né? Il l'aurait s'il n'était pas aval.
Mais si on était sûr que le Vlad a encore né avec la vache, donc il naquera, on est sûr qu'il était avec elle lorsqu'il a encore né. Mishtalem kule chatzinezek mivlad, il pourrait se faire payer le chatzinezek tout entier du Vlad, comme Rava l'a enseigné. Rava l'etamid amar Rava a dit parash izika gova mivlada. Une vache qui a endommagé, et elle avait un petit dans son ventre au moment où elle a endommagé, on pourra se faire payer mivlada du Vlad. Maïtama, parce que Goufaï, le Vlad est considéré comme un des membres, comme le corps de la vache elle-même. Rava nous enseigne aussi, donc on termine juste avec un autre enseignement de Rava, Tarnegolet Shizika, si c'est une poule qui est endommagée, Enagove Mebetsata, on ne pourra pas se faire payer par les œufs de la poule. Pourquoi Maïtama Pirsha Be'almaou, les œufs ne sont pas considérés comme une partie de la poule, mais comme quelque chose qui s'est séparé de la poule, et donc Pirsha, c'est-à-dire d'avoir un moufrage, quelque chose qui s'est séparé, donc on ne pourra pas se faire payer de l'œuf. L'œuf ne fait pas partie du gouffo, puisque n'oublions pas que le tam ne se paye que mi-gouffo. Donc si la poule n'est pas là, on ne peut pas prendre les œufs. Donc la réponse de Rava est que nous allons traduire la Mishnah Chatzinezek et Revanezek, donc la moitié du dégât ou un quart, seulement tout dépend. Est-ce que la vache est là ou la vache n'est pas là? Si la vache est là, donc on paiera Chatzinezek, si elle n'est pas là, on ne prendra que Revanezek. Là, nous allons nous arrêter ici, on reprendra un autre enseignement de Rava pour terminer cette semaine. Nous poursuivons avec Morot Alacha, Daf Memvav, toujours dans le din de l'Otamod, Aldam Reacha, donc un homme qui ne peut pas sauver son prochain par lui-même, il doit louer les services d'un autre pour le sauver. Si il ne le fait pas, il ne loue pas les services d'une autre personne, il transgresse le din de la Torah, l'Otamod, Aldam Reacha, donc ne reste pas debout, insensible, sur le sang de ton frère. Si un homme entend que certaines personnes ont l'intention de causer du tort à son prochain, ou il lui prépare un piège, et il ne dévoile pas à la personne concernée, donc cette personne ne va pas pouvoir se protéger, il y a aussi une transgression de l'Otamod Aldam Reacha. De même, s'il a la possibilité de parler avec les gens qui veulent lui faire du mal, veulent lui tendre un piège et qu'il ne le fait pas, il transgresse aussi, il se lave. Un homme qui peut sauver son prochain, mais il craint qu'en sauvant son prochain, il se met lui en danger, là il n'est pas obligé de sauver son ami. Pourquoi? Puisqu'il y a le din de Chayav Kodmim et Chayecha Kodmim, ta vie passe en premier. Même si son ami est en danger, c'est sûr que c'est un danger. Alors que lui, s'il rentre pour le sauver, il ne va rentrer que dans un doute, un safek sakana, il n'est pas non plus obligé de le faire. Puisque même safek sakana de lui-même, c'est plus fort que vadaï sakana d'un autre. Mais malgré tout, ceci doit être bien calculé, doit bien être pesé, si vraiment en sauvant son prochain, il rentre dans un danger. Il ne faut pas trop y réfléchir et être médagdek. Et sur cela, les Chachamim m'ont dit que celui qui est médagdek plus que ce qu'il en faut, il va dire mais je vais peut-être rentrer dans un danger, là au contraire, il enlève, il se détache du joug de Gmilut Rassadim, mais en fin de compte, sa punition sera que lui-même aura par la suite besoin des autres.